Hey! Avant de te laisser regarder la suite de la vidéo, je dois m'assurer que tu aies bien déjà vu la partie 1. Si c'est pas le cas, va voir dans la barre d'infos, je t'ai mis le lien. Pour les autres, vous êtes les bestes. Je vous souhaite la bienvenue dans la partie 2 des travaux de mon appartement étudiant. Hey, je me souviens plus trop où est-ce que je me suis arrêtée de filmer hier, mais j'ai rencontré tellement de galères que faut que je vous montre. Alors déjà, dans la cuisine, j'avais voulu commencer à... Donc j'avais fini de monter le meuble qui est ici, j'avais voulu commencer à l'installer et en fait, vous savez, je vous avais dit que je voulais que ça repose sur des petits tasseaux ici que j'ai fixés. Sauf qu'en posant le meuble dessus, et ben mes tasseaux sont pas assez larges, du coup ça repose sur vraiment pas grand chose. En plus, il y a un défaut de niveau là-bas, ce qui fait que ça touche pas bien et tout. Enfin bref, une galère pas possible. En plus, ce meuble pèse littéralement une demi-tonne et j'étais toute seule. Vu que je peux pas installer mon meuble parce que je vais attendre, je vais revenir et je le remettrai. J'ai pas pu non plus installer la lumière. Donc ça m'énerve, je suis grave dégoûtée, mais bon, je reviendrai et puis je le referai comme il faut. Ensuite ici, alors le mur est sec, c'est fini et donc aujourd'hui je vais installer le miroir et la petite étagère juste en dessous. Et là j'ai commencé ça hier soir mais tard, du coup je vous ai pas filmé vu que j'étais frustrée de ne pas avoir réussi à mettre mon meuble. J'ai commencé à faire le mur en pierre comme là vous voyez c'est des trucs autocollants donc j'ai décalé mon meuble. Voilà, sur le petit retour ici, je me suis arrêtée là parce qu'après pour finir le haut, il faut que je prenne l'escabeau. Donc je suis contente, ça rend plutôt bien. C'est super facile à mettre. En plus, j'ai même pas besoin de faire de découpe parce qu'en fait je commence ici, puis vu que c'est tellement souple et fin que je le rabats. Du coup, voilà quoi. Donc on va continuer ça aujourd'hui. C'est parti. Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je suis un peu en panique là parce que ça colle. J'ai grave peur de pas en avoir assez pour finir le haut et finir le bord. Du coup celle-là j'ai coupé en deux, ça normalement ça devrait finir de combler le haut, mais après il faut que je comble là. On va serrer les fesses. Faut que j'apprenne à mesurer les choses avant de les commander. Punaise. Bon, alors maintenant que j'ai mis jusqu'en haut, bon, on voit qu'il manque un léger petit centimètre en haut. Oh, en plus, c'est même pas droit. Il reste un petit peu en haut, mais au pire, ce que je ferais, c'est que je rajouterais une petite baguette, un truc pour faire comme une moulure, ou je sais pas, on verra. Mais ça va, c'est pas trop grave. Ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est de finir le petit bout là, avec juste ce qui me reste là. Donc j'espère vraiment que ça va suffire, sinon je vais pleurer. Regardez, il me reste juste un petit bout là-haut. Et il me reste tout ça, j'en ai commandé assez, je vais pouvoir finir, c'est trop bien. A few moments later. Bon, là les gars, c'est officiel. Je déclare forfait, j'en peux plus, j'en ai trop marre. J'ai réussi, comme vous avez vu tout à l'heure, à finir mon mur. Donc ça va, c'est fait. Et là, j'ai voulu m'attaquer donc à mettre le miroir et l'étagère dans l'entrée. Faut que je vous montre.
C'est une catastrophe. Oh là là, même mes cheveux, ils ont quitté le chat là, ça va pas du tout. Alors vous voyez ici, donc hein, mon miroir n'est absolument pas sur le mur. On voit ici la poussière causée par les trous que j'ai fait ici pour pouvoir accrocher d'abord mon miroir. Donc d'abord percer le trou pour mettre la cheville, etc. Sauf que ce mur là, moi je pensais que c'était du placo, donc j'avais tout prévu pour. Sauf que... Vous voyez la couille là? Est-ce que vous la voyez là? Est-ce que vous voyez le problème? Non, parce que au cas où vous auriez vraiment toujours pas compris le problème il est là. Hein? Voilà, donc j'ai transpercé mon mur. C'est super. C'est vraiment génial. Donc là vraiment je déclare forfait. J'arrête, j'en peux plus, j'en ai marre. Du coup là j'arrête. Je pense que j'en ai fait assez. J'ai déjà quand même bien avancé. Je reviendrai le week-end prochain. Et il y aura mon papy à la rescousse pour m'aider. Parce que là c'est vraiment... J'ai traversé mon mur. J'ai fait un trou dans le mur. Bon, je l'ai appelé en FaceTime, je lui ai montré et tout, il m'a dit que c'était pas trop grave, qu'on allait pouvoir reboucher et tout, et que c'était pas de ma faute, et que c'est la technique que j'ai fait, c'est pour faire normalement dans du placo. On pensait que c'était du placo, sauf que en fait en perçant et en lui montrant, et ben il m'a dit que bah non, finalement c'était pas du placo, c'était un autre truc. C'est pour ça que voilà, ça a fait ça. Et que bah on pouvait pas savoir, hein, j'ai pas des yeux qui voient à travers les murs. Donc voilà, j'arrête, je déclare forfait, j'en ai marre. Voilà mes petites péripéties. Du coup je retourne à Lyon le week-end prochain et puis bah on va finir tout ça. Yes. On a rebouché les trous et mis la tablette. Alors du coup ici problème résolu, on a rajouté un autre tasseau pour que ce soit plus grand et pour corriger le niveau. C'est canon hein. Tadam! Le mur tout peint. Voilà déjà ce que ça donne après la première couche. Quelle galère, mais quelle galère! Ah, ça, tu peux le dire, hein, c'est une galère. Mais c'est trop beau!